Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans la finale, dans la vidéo de fin des théories sur Loki, ou plutôt sur la fin de Loki. Cette partie est la dernière partie de mon explication sur tout ce qui s'est passé dans le dernier épisode et sur la suite des événements. Donc, si vous n'avez toujours pas vu la vidéo avec Ravonna ou la vidéo avec la TVA, allez les regarder en premier avant de regarder celle-ci. Vous comprendrez peut-être un peu mieux tout ce que je vais parler dans la vidéo. Donc, cette vidéo va se concentrer sur la saison 2 et la suite des événements de la MCU à cause, ou plutôt grâce à Loki. Il y a plusieurs éléments à analyser, que ça soit Ravonna qui est parti à la recherche du Kang, que ça soit le Kang qui a pris possession de la TVA ou que ça soit du Kang qui était dans un autre TVA d'un autre univers, eh bien, peu importe dans quelle équipe vous vous situez, on sait toutes que Ravonna est parti à sa recherche. Mais pour les autres personnages, c'est là que ça se complique, dans le sens où qu'est-ce que va faire Loki maintenant qu'il est dans une TVA changée, entouré de personnes qui ne le connaissent pas? Et que va faire Sylvie maintenant qu'elle a enfin atteint sa revanche? Et surtout, que va-t-il se passer dans le futur? Eh bien, si nous prenons l'hypothèse comme quoi il y a plusieurs TVA, on pourrait croire que dans la saison 2 de Loki, celui-ci va essayer de potentiellement retrouver sa bonne timeline, ou plutôt son TVA avec son Mobius puis son B15, ou plutôt essayer de renverser cette TVA aussi en essayant de devenir ami avec ce nouveau Mobius ou cette nouvelle B15. Et que potentiellement dans la saison 2, pour moi, ce qui va se passer, c'est justement toute cette concordance d'univers où Loki va se promener et essayer de arranger les choses entre parenthèses, mais surtout potentiellement de trouver Sylvie. Parce que dans le visage qu'on pouvait transplanter de Loki quand il a été éjecté du portail, eh bien moi je pense fortement que celui-ci va finir par pardonner Sylvie et que justement il va se voir à l'intérieur de ce que Sylvie a fait, de justement penser uniquement à la vengeance, et que celui-ci va essayer de l'aider à se repentir aussi elle. Parce que lui, c'est ça, il est passé à travers ces façons-là. Que lui aussi, à un moment donné, il avait le choix de se repentir quand il était, exemple, avec Avenger ou quand il était avec Thor dans Thor 1 ou Thor 2, et qu'à chaque fois, il prenait le mauvais côté de la médaille, et que potentiellement, dans Infinity War, on voyait qu'il se repentait, ou dans Loki, on voyait qu'il se repentait. Eh bien, peut-être que celui-ci va essayer de retrouver Sylvie pour lui provoquer les mêmes sentiments, que celui-ci va essayer de l'aider plutôt que de l'abandonner. Je ne pense pas que Loki va se mettre contre Sylvie et je ne pense pas que celui-ci est en colère contre elle, même si sur le coup, sa trahison a dû lui faire un peu mal. Je pense plutôt que celui-ci va vouloir l'aider. Donc, dans la saison 2, je pense que justement, nous allons être fortement dans la timeline où Kang est le dirigeant de la TVA et que Loki, potentiellement, va peut-être se faire pourchasser par les agents de la TVA de cet univers ou de Kang parce que, littéralement, Mobius dit « Qui es-tu? Genre, t'es quoi ici? » Même pas que c'est un Loki. Donc, potentiellement, peut-être que dans cette TVA-là, les Loki ont été pas exterminés, mais que ceux-ci ne devraient pas être à la TVA, qu'ils ne sont même pas connus de la TVA. Et donc, potentiellement, peut-être que là, le fait qu'il y ait un Loki dans cette timeline-là, ça va créer plusieurs problèmes. Et que Loki, pendant ce temps-là, va essayer de retrouver sa timeline, ou retrouver Sylvie, ou renverser la TVA. Et que d'après moi, potentiellement, peut-être que quand tout va s'être arrangé, parce qu'il y a peut-être une chance qu'on ait une saison 3 après Ant-Man, peut-être que potentiellement, après que tous les événements se soient arrangés au niveau des multiverses, pas nécessairement au niveau de Kang. Peut-être que Kang va rester très longtemps,
qui va rester pour la phase 4 et la phase 5, mais que peut-être potentiellement nous allons corriger le problème de multiverse et que Loki va devenir un agent de la TVA. J'en avais parlé dans d'autres vidéos de ma théorie comme quoi Loki deviendrait un agent de la TVA pour faire un rappel avec le fait des comics de Agent of Asgard avec un Loki repenti. Eh bien, potentiellement, ça serait une belle fin après tous les événements des multiverses et à la fin de toutes les saisons de Loki, que celui-ci devienne un agent de la TVA de son truc à lui, de son univers, de sa timeline, avec le Mobius avec qui il est ami et la B15 qu'on connaît. Et que potentiellement, ça ferait en sorte que ça ferait une belle finalité pour Loki et que celui-ci deviendrait un caméo, entre parenthèses, dans les autres films de la MCU, comme un agent qui vient aider de temps en temps et qu'on voit en mode caméo, etc. Mais que celui-ci aurait son propre, le Glorious Purpose, dans son propre... pas jeu, pas univers, pas planète, comment je pourrais décrire ça? Son propre but dans son propre institution, en fait. Parce que, je veux dire, Loki a besoin, pas de gouverner à quelque part, mais il a besoin de se trouver un but qui est assez valable pour pas qu'il interfère avec aucun autre événement, que celui-ci retombe pas dans les mains de méchants et qu'il devienne encore comme dans les événements d'Avengers, etc. Donc, moi, je pense que ça serait une belle finalité pour Loki à la fin de toutes les saisons puis toutes les affaires des multiverses. Mais il y a aussi beaucoup de théories sur la deuxième saison de Loki, comme quoi nous allons avoir plusieurs autres variants. Il y avait des rumeurs comme quoi Gamora serait dans la saison 2 de Loki, et ça laisse à supposer que pourquoi pas celle-ci, vu qu'elle n'est pas dans sa... qu'elle n'est pas au bon endroit, dans le sens où c'est la Gamora du passé qui a pris la position de la Gamora du présent, eh bien peut-être que celle-ci est considérée comme une variante, mais qu'elle a toujours pas été attrapée par la TVA, parce que ceux-ci ont l'air d'être bien occupés avec tous les événements qui se passent dans la série pour aller chercher une Gamora qui se trouve à l'autre bout de l'univers. Eh bien justement, peut-être que dans la saison 2, vu qu'on concorde tous les univers ensemble et qu'on a plein de problèmes par rapport à ça, ben peut-être qu'on pourrait voir, exemple, un alternatif de Iron Man ou un variant de Steve ou une variante de Peggy, parce que contrairement à ce qu'on peut croire, eh bien, je me rappelle plus c'est qui, mais il y a une personne de la production qui avait dit en entrevue qu'on lui avait demandé si la fille qu'on voyait en arrière-plan c'était vraiment Peggy. Eh bien, celui-ci a juste dit: est-ce que nous pouvons passer à une autre question, s'il vous plaît? Est-ce que ça, c'est parce que le gars, il est juste tanné qu'on lui pose la question, ou si c'est parce qu'il essaye d'éviter la question? Eh bien, peut-être que justement, celle-ci, c'était vraiment Peggy, et qu'on va revoir une variante de Peggy dans la saison 2, ou qu'on va revoir justement un variant de Steve, ou une variante de Gamora, ou une variante de Ravonna, ou une variante de Sylvie, de Loki, plus de variants. Plein de possibilités. Mais en parlant de Sylvie, qu'est-ce qu'elle ferait maintenant qu'elle s'est vengée? Eh bien, d'après moi, celle-ci va peut-être essayer de retrouver une vie normale ou de s'exiler et qu'elle croit que justement personne va lui pardonner d'avoir fait ce qu'elle a fait et qu'elle essaierait d'éviter Loki, tandis que lui essaierait de la retrouver. Mais ça laisse justement à toutes les déviations pour les autres films. Après, nous ne savons pas à 100% ce qui va se passer dans Ant-Man Quantumania, je ne m'exposerai pas là-dessus, mais par rapport à Doctor Strange et par rapport à Spider-Man, ça nous donne peut-être des petites idées, dans le sens où dans Spider-Man, il est clair qu'on joue avec les multiverses, qu'il y aura très 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 fortement les 3 Spider-Man à l'intérieur du film, mais pour Doctor Strange, nous avons eu aussi les rumeurs comme quoi Loki pourrait apparaître dans le film de Doctor Strange de Multiverse of Madness. Mais nous savons aussi que dans ce film, Wanda va avoir une très grande importance aussi, et que le film, comme on a entendu dans plusieurs entrevues, que le film serait un film très obscur, très frissonnant, presque de l'horreur, mais dans une limite du possible pour pas faire peur à tout le monde. Mais ça laisse à supposer que justement,
au moment où Wanda entend la voix de ses enfants, qu'elle trouve une potentielle façon de faire pour les retrouver grâce aux événements qui se sont passés dans Loki, eh bien, elle ferait des bêtises, entre parenthèses, et deviendrait pas méchante, mais qu'elle ferait des choses qui ne sont pas correctes à faire sans le vouloir pour pouvoir récupérer sa famille. Et que Doctor Strange devrait dealer avec justement tout ce que elle la provoque, mais que sa tâche deviendrait encore plus compliquée à cause de ce qui se passe dans Loki. Et que potentiellement, on verrait justement quelques moments avec Loki pour nous montrer à quel point, là, en ce moment, la cassure se fait et les multiverses tombent en guerre et se connectent. Eh bien, justement, ça créerait beaucoup de problèmes et d'obscurité dans Doctor Strange parce que celui-ci, normalement, devrait essayer de régler les problèmes et que potentiellement des choses très obscures et très graves sortiraient de ce film. Donc, que ça soit avec Spider-Man ou Doctor Strange ou la saison 2 de Loki ou par la suite Ant-Man Quantumania, je ne pense pas que Kang va être battu dans l'un de ces films-là. Moi, je pense sincèrement que Kang, ou un variant, ou peu importe, va devenir le grand méchant de l'histoire dans le prochain Avenger. Mais je ne pense pas que le prochain Avenger va arriver de sitôt, dans le sens où nous devons placer toutes les bases pour créer cette nouvelle équipe qui va pouvoir essayer de combattre le grand méchant. C'est pour ça que je crois que Kang va devenir potentiellement le méchant de la phase 4 et potentiellement de la phase 5. Parce que si nous devons reconstruire une équipe qui est assez forte pour battre Kang et toute son armée, eh bien, il faudrait potentiellement Spider-Man, Doctor Strange, Thor, mais en ce moment, Thor, il est avec les Gardiens de la Galaxie trop loin. Miss Marvel, Captain Marvel, Hawkeye et sa fille, Wanda et Vision, et potentiellement même les Young Avengers avec les fils de Wanda, ou Kid Loki, ou encore d'autres personnages qu'on voit, mais aussi potentiellement les 4 Fantastiques, aussi le nouveau, ou plutôt la nouvelle Black Panther avec Shuri. Plein de personnages et plein d'univers doivent être posés dans la MCU avant que potentiellement un film des Avengers doive être mis en place pour battre le grand méchant de l'histoire. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi-le en commentaire. Comme d'habitude, j'adore énormément lire tous vos théories ou tous vos beaux commentaires d'encouragement. Et on se revoit pour une prochaine vidéo et bisous du Québec!